la révélation des fils de Dieu. Quand tu es enfant, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Et Dieu nous appelle à être des fils. On donne l'héritage à un fils, pas à un enfant. Alléluia. Et c'est important de le signifier. C'est important de le signifier. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, le verset 8. À partir du verset 8. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Et dit à son mari, voici, je sais que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il se retire quand il viendra chez nous. Le verset 11. Élisée, étant revenu à Sunem, se retira dans la chambre haute et il coucha. Il dit à Géasi, son serviteur, appelle ces Sunamites. Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler de toi au roi ou au chef de l'armée? Elle répondit, j'habite au milieu de mon peuple. Le verset 14. Et il dit, que faire pour elle? Géasi répondit, mais elle n'a point de fils, et son mari est vieux. Et il dit, appelle-la. Géasi l'appela, et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, à cette même époque, l'année prochaine, tu embraseras un fils. Et elle dit, non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque, l'année suivante, comme Élisée lui avait dit. Amen. Cette histoire, elle est remarquable. Il y a tellement de révélations derrière cette histoire. On parle de la révélation des fils de Dieu. Et le Saint-Esprit a ouvert ma pensée sur cette histoire afin de parler à son peuple. La femme Sunamite, c'est une femme de distinction. Mais dans sa vie, il y avait un problème. Dans sa vie, il y avait un problème. Dans sa vie de couple, il y avait un problème. Elle n'avait pas d'enfant. Et son mari est vieux. Voilà un constat qui est palpable. Un constat qui est réel. Malgré la position qu'elle a, mais elle n'avait pas d'enfant. C'est sûr qu'elle a fait toutes sortes de traitements possibles. Vu sa position. C'est sûr qu'elle a consulté les meilleurs gynécologues, les meilleurs médecins. Mais elle était stérile, elle n'avait point d'enfant. Et son mari est devenu vieux. À force d'entendre, le monsieur, il est fatigué. Mais il y a une chose qui est très importante. Lorsque la femme a vu Élisée, lorsque ses regards sont allés sur Élisée, elle a dit, voilà un vrai homme de Dieu. Voilà un
saint homme de Dieu. Voilà un homme de Dieu. Je suis venu te dire que la révélation des fils, elle est importante lorsque tu dois sortir d'une situation. Tu es bloqué quelque part. Tu es bloqué dans tes affaires. Tu es bloqué dans ton ministère. Tu es bloqué quelque part. Mais il te faut une révélation qui va te permettre de sortir de cette situation. Quand tu sais que tu as employé toutes sortes de thèmes, toutes sortes de prières, tu as fait tout ce que tu pouvais, mais tu es bloqué. Si tu veux que Dieu t'enlève de cette situation, il faut que tu puisses avoir la capacité spirituelle de pouvoir comprendre quelque chose que tu n'as pas encore compris. Mais quand la femme sunamite a vu Élisée, elle dit, cet homme est un saint homme de Dieu. Elle a eu la révélation de qui était Élisée. Elle n'a pas vu un homme simple. Elle n'a pas vu un homme de Dieu simple. Mais elle a vu une présence. Elle a vu quelque chose qui était en Élisée. Qu'elle voulait à tout prix s'accaparer. Beaucoup d'enfants de Dieu ratent le miracle parce qu'ils n'ont pas la révélation. Beaucoup d'enfants de Dieu ratent la bénédiction parce qu'ils n'ont pas la révélation. Alors que la révélation appartient au Fils de Dieu. Je suis venu te dire ce soir, tu as besoin d'une révélation. Mais la femme sunamite, lorsqu'elle a vu, elle dit, voilà un vrai serviteur. Voilà un oint de Dieu. Voilà un vrai serviteur. Écoutez, il est facile pour nous, aujourd'hui, dans nos communautés, de voir des gens de discerner facilement les démons, les sorciers, les démons. Mais il est difficile de voir des gens à l'église d'être capables de discerner le plan de Dieu pour les filles, le plan de Dieu pour les destinées, le plan de Dieu pour les gloires. Il est difficile de voir des enfants de Dieu avoir la capacité surnaturelle de discerner la présence de Dieu quelque part. Pendant qu'on adorer sa majesté, beaucoup ne savent pas pourquoi ce programme a été institué. Beaucoup ne savent pas pourquoi ce programme existe. Ils ont du mal à captiver la pensée de Dieu derrière ce programme. Mais la femme, lorsqu'elle a vu Élisée, elle dit non. Beaucoup passent ici. Beaucoup traversent ma maison. Beaucoup traversent les rues. Mais cet homme n'est pas un homme simple. Il te faut la capacité surnaturelle. La révélation. La révélation, elle est personnelle dans ta communion avec Dieu. Qui a parlé d'Élisée à la femme sunamite? Personne n'a parlé d'Élisée à la femme sunamite, mais elle-même dans son intérieur, dans sa communion avec le Saint-Esprit, elle a discerné. Je suis venu te dire, le temps est venu que tu dois discerner la voie de ton miracle, la voie de ta destinée, la voie de ta grâce. Quand elle a regardé, elle a dit à son mari, j'ai croisé un homme, faisons une chambre, le jour qui vient, qu'on puisse le recevoir. Vous savez, j'étais en train de parler et j'ai demandé au Seigneur de m'expliquer les profondeurs. Et le Seigneur m'a dit, la femme a eu la révélation de qui était Élisée. Élisée transportait une onction d'exaucement, d'une onction de miracle. Élisée transportait une onction d'accomplissement. Parce que longtemps elle attendait Dieu. Longtemps elle voulait voir Dieu. Longtemps elle voulait avoir un enfant. Longtemps elle voulait avoir un fils. Mais elle ne voyait pas. Mais le jour qu'elle a croisé Élisée, elle a dit, cette fois-ci, c'est le temps de mon exaucement. Cette fois-ci, c'est le temps de mon miracle. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, c'est ton temps. Cette fois-ci, non. Et dit à son mari, non, on va le recevoir ici. On va lui donner à manger. On va lui donner à manger. On va lui donner une maison qui reste chez nous. Elle a eu la capacité, la révélation d'introduire Élisée dans sa maison. J'ai dit 2025 ans, tu auras une capacité surnaturelle d'appeler le mariage dans ta vie, d'appeler le seul dans ta vie. Beaucoup d'enfants de Dieu se promènent sans révélation. Beaucoup d'enfants de Dieu vont où ils ne doivent pas aller. On dit ici, ça va, sans
discernement, sans révélation, alors qu'il y a des programmes que Dieu a réservés. Il y a des programmes comme Adorons sa majesté. Dieu a institué. Il y a d'autres qui sont couchés à la maison. Il y a d'autres qui sont en train de se promener. Il y a d'autres qui sont en train de dormir, alors qu'ils ne savent pas que Dieu est en train de préparer un temps pour eux. Dieu est en train de préparer une visitation pour eux. Mais la femme sunamite, lorsqu'elle a vu Élisée, elle dit, voici mon miracle, voici ma délivrance, voici ma libération. Elle dit, viens sur moi, rentre dans ma maison, viens dormir sur moi, viens. Mais pendant qu'elle est vue, mais dans sa pensée, elle veut toujours avoir un enfant. Quand une femme veut avoir quelque chose, elle se bat pour l'obtenir. La révélation des fils pour leur permettre d'entrer dans l'accomplissement de leur destinée. Pour que Dieu se glorifie, pour qu'il y ait un accomplissement d'une prophétie, il y a toujours l'action de Dieu, il y a aussi ton action. Il y a des choses que Dieu fera lui-même, sans l'aide de personne. Il a dit à Marie, tu seras enceinte, lui-même il a fait la chose, c'est fini. Mais quand Anne voulait l'enfant, il a disposé, mais il a fallu que son mari puisse aller avec elle. Vous comprenez un peu l'action? Donc il faut que il parte. Elkanah puisse aller pour que la chose se fasse. Sinon Dieu a déjà planifié. Mais il y a des choses, Dieu lui-même s'en charge. Il n'a pas besoin de quelqu'un pour l'accomplir. Mais il y a des miracles. Il te faut une révélation pour rentrer dans ce miracle. Si tu ne comprends pas les choses de Dieu, si tu ne comprends pas pourquoi la chose tarde, pourquoi la chose est bloquée, pourquoi la chose ne vient pas, assieds-toi. Tu dois recevoir une pensée de Dieu. Tu dois recevoir la révélation de Dieu. Révélation. Dieu va te révéler pour que tu rentres en action. Pour que tu rentres en action. Mais malheureusement, il y a des gens que Dieu révèle, mais ils n'entrent pas en action. Alors qu'il faut les deux pour que le miracle se déclenche. Il faut les deux mouvements. Révélation et puis tu rentres dans la vision de Dieu. Écoute-moi ce soir. 2025, tu verras la révélation parfaite de Dieu pour toi. Tu dis Amen, Dieu te bénit. Tu dis Amen fort, Dieu te bénit. 2025, tu ne marcheras pas comme les gens, mais tu marcheras dans la révélation de Dieu. Tu marcheras dans la vision de Dieu. Tu marcheras dans le plan de Dieu. Tu marcheras dans la pensée de Dieu. J'ai dit 2025, Dieu va préparer ton esprit à recevoir. Parce que une chose que tu n'as pas désirée, c'est pourquoi Satan tue beaucoup le désir des enfants de Dieu. Quand il a tué sans toi, tu ne peux plus. Tu raisonnes. Quand tu parles, ça l'a entendu, hein. Moi, j'ai dit à une fille, tu vas voyager, elle m'a regardé quand elle dit, tu as faim, il ne faut pas venir m'embrouiller. Parce que le désir n'y est plus. Quand les gens ne désirent plus quelque chose de la part de Dieu, ils tuent la révélation de Dieu en eux. Ils tuent la révélation de Dieu en eux. Désirez, aspirez. Croyez que Dieu est capable et commencez à voir la révélation de Dieu pour votre destinée. Dieu accomplira. Quelqu'un qui ne rêve pas, quelqu'un qui ne pense pas, quelqu'un qui ne conçoit pas, Dieu ne peut pas visiter la personne. Il faut penser, il faut méditer, il faut croire, il faut vivre. Mais la femme, elle croyait. C'est pourquoi elle a dit à son mari, gardons-le, mettons-le à l'aise. Élisée dit à son petit Géasi, la femme, on fait quoi pour elle? Qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Parce qu'elle a mis Élisée dans une autre atmosphère. Regardez, quand vous placez vos papas dans une autre atmosphère, quand vous le placez dans une autre atmosphère, et que vous lui donnez la place, et que vous le mettez à l'aise, regardez, il commence à voir l'honneur appelle l'élévation dans votre vie. Quand un pasteur est élevé par son peuple, Dieu élève son onction. Mais quand un pasteur est méprisé par son peuple, vous tuez son onction. Vous tuez la grâce. Vous tuez l'onction qui est sur sa vie. Mais la femme, elle avait vu en Élisée le donneur de miracles. Si tu vois papa comme le donneur de miracles, tu verras ton miracle au nom de Jésus. Tu verras ton miracle au nom de Jésus. Tu verras ton miracle au nom de Jésus. Alléluia. Et son mari dit, bon, c'est jamais, faut le faire. Géasi a dit, bon, si on partait parler de roi, il dit, oh, laisse ça, c'est là. Nous, on est dans la ville ici, on connaît, on gère tous les rouillages.
Mais il y a une chose. Elle n'a pas de fils. La Bible, ma version, on n'a pas dit elle n'a pas d'enfant. Hein. On dit elle n'a pas de quoi? De fils. Vous t'ai parlé? Elle n'a pas de quoi? De fils. J'ai compris une chose. Quand un miracle tarde, le miracle enfante un fils. Le fils est différent de l'enfant. Ton miracle enfante un fils. Ça veut dire que la position de ton miracle va déterminer de ce que Dieu fera avec toi encore. La révélation. Vous voyez, la révélation de cette femme a changé le cours de sa vie. La révélation de cette femme a changé les données de sa famille, de son couple. Regardez monsieur. Un monsieur depuis 16 enfants qu'elle a vieilli. Imaginez-vous comment le monsieur prend le bébé. Imaginez la joie. Imaginez-vous l'émotion. Imaginez-vous l'atmosphère de la maison. L'enfant va courir dans la maison. L'enfant va rentrer dans la cuisine, sortir. L'atmosphère va changer. Les choses ne seront plus pareilles. Même s'ils ont l'argent, même s'ils ont tous les biens du monde. Mais ne pas avoir un enfant, c'est une forme de moquerie. C'est une forme de tristesse. Mais je dis à quelqu'un en 2025, j'ai dit, ce qu'on a pris pour t'insulter, ce qu'on a pris pour t'humilier, ce qu'on a pris pour te combattre, Dieu va changer cela pour toi. La femme a créé une atmosphère de joie dans sa maison. Appelez le bonheur dans vos vies. Appelez la gloire dans votre vie. Appelez le succès dans votre vie. J'ai dit, à déclarer, appelez, rêver. Commencez à avoir des révélations. Commencez à faire des choses prophétiques pour que ce qui n'existe pas dans votre vie commence à exister. Mais regardez la suite de l'histoire. L'enfant a grandi. L'enfant dit, ma tête, j'ai mal à la tête. On prend l'enfant, on la met vers sa mère. L'enfant meurt dans les bras de sa mère. Oh, alléluia. Elle prend l'enfant. Elle appelle ses serviteurs. On lui prépare les annexes pour qu'elle parte voir l'homme de Dieu. Et quoi, son mari dit, mais tu vas où? Elle dit, non, ça va. Elle dit, mais l'enfant, elle dit, tout va bien. Tout va bien. Quand des gens ont la révélation de Dieu dans leur vie, ils n'ont pas peur. Oh, ils n'ont pas peur. Quand des gens ont la révélation de Dieu en eux, j'ai dit, c'est pas la maladie qui va m'intimider. Ce n'est pas les sorciers qui vont m'intimider. Ce n'est pas les chèques qui vont m'intimider. Je crois à la révélation de Dieu sur ma vie. Je crois aux prophéties. Je crois à la parole de Dieu. J'ai dit, je peux voir une histoire contraire, mais je sais ce que Dieu m'a dit. Je peux voir une histoire contraire. Je sais ce que Dieu m'a dit. Je peux voir les choses sembler autrement, mais je crois ce que Dieu m'a dit. Dieu m'a donné un enfant, il ne mourra pas. Même si l'enfant est mort physiquement, il est capable de ressusciter l'enfant. Je suis venu dire à quelqu'un, même si tu ne vois rien, crois. Écoute, on lui demande, il dit, tout va bien. Vous savez, quand vous entrez dans la dimension de fils, rien ne vous effraie. Hein? C'était une femme. Yeah. Élisée menteur comme ça. Élisée menteur comme ça. Élisée faux prophète comme ça. Hey. Regardez-moi. Vous blaguez les gens. C'est pas l'enfant qui est mort là. Regardez-moi ces gars-là. C'est pas l'enfant là qui est mort là. C'est pas l'enfant là qui est mort là. Vos églises bizarres là. Voilà l'enfant là qui est là. Dieu a dit et puis c'est ça. Écoute. Tout va. Tout va. Oh, monte encore. Tout va. Tout va. Même si tu es en train de marcher autrement, tout va. Même si tu es en train de marcher dans la honte, tout va. Même si tu marches, tu n'as rien dans la poche, tout va. Même si tu marches avec un seul pantalon, tout va. Même si tu marches avec un pain, tout va. Parce que Dieu est capable de tout changer demain. Dieu est capable de tout changer après-demain. Il est le Dieu puissant. Il est le Dieu capable. Il est le Dieu qui agit. Il est le Dieu qui se glorifie. Tout va bien. Maman, j'ai dit tout va bien dans ta
maison, tout va bien dans ton foyer, parce que Dieu est en train de préparer une saison, Dieu est en train de préparer un temps, Dieu est en train de préparer un temps, une saison. La femme était consciente que Dieu ne ment pas, Dieu ne trahit pas. Elle a la révélation de ce que Dieu est capable de faire. Mais quand tu sais et que tu as la révélation de Dieu, de ce qu'il est capable de faire, tu n'as pas de crainte, tu n'as pas de crainte. Ton sommeil n'est pas troublé, ton sommeil n'est pas troublé. Tu es donc tranquille, tu es à l'aise dans ton corps, parce que tu sais que Dieu est capable de te guérir de cette maladie. Dieu est capable de guérir ce cancer. Dieu est capable de guérir ta situation. Elle dit tout va bien. Élisée dit, il y a quoi, femme? Élisée dit, ah Dieu, tu m'as caché ça. Regardez, il y a des niveaux de vie qu'il faut arriver avec le Seigneur. Il y a des dimensions qu'il faut arriver. Il y a des dimensions qu'il faut atteindre. Même si ça tombe, Dieu peut relever. Même si ça s'écroule, Dieu peut rebâtir. Même si c'est bizarre, Dieu peut reconstruire. Je prie pour toi. Si tes affaires sont en train de tomber, ne baisse pas les bras. Dieu peut reconstruire. Tout va bien. Élisée voit l'enfant. Il envoie Géhazi. Géhazi, il arrive, il fait, ça ne marche pas. Vous savez, souvent, Dieu maintient des suspens dans notre vie pour voir quelle est la qualité de notre foi. Amen. La constance de notre foi. À quel niveau nous pouvons aller avec Dieu? À quel niveau nous pouvons croire qu'il est capable? À quel niveau nous pouvons croire qu'il peut agir encore? À quel niveau? Géhazi a échoué. La femme pouvait dire, oh, c'est fini. Élisée arrive, il se couche. Il déclare, il possède. Je dis à quelqu'un 2025, ce qui est mort va se réveiller dans ta vie. Ce qui a été volé va revenir dans ta vie. Ce qui a été étouffé va revenir dans ta vie. Ce qui a été brisé sera reconstruit dans ta vie. Au nom de Jésus. Regardez la qualité de la révélation de cette femme. Cette qualité de révélation que tout enfant de Dieu doit chercher à avoir dans sa marche avec Dieu. Chercher à avoir cette qualité de révélation. Et quand même tu es dans le feu, tu dis tout va bien. Quand même tu vois que tout est en train de sombrer, tu crois que Dieu va te relever. Quand même tu vois au bout que les choses deviennent bizarres, tu crois que Dieu va intervenir. C'est cette qualité de fils qui ont la révélation. Parce que la création attend. C'est-à-dire ta situation t'attend. Hein? Ta situation t'attend. Elle te regarde. Comment tu vas réagir? Elle te regarde comment tu vas réagir. Les problèmes sont là. L'handicap est là. Comment tu vas réagir? Il te faut la révélation de Dieu. Il te faut la révélation de Dieu pour sortir de cette situation. Regarde, peu importe le Goliath, peu importe le Goliath, mais David avait la révélation. David avait la révélation. Il n'a pas pris épée. Je prie pour toi. Que Dieu te donne une révélation forte pour ta vie en 2025. Je prie pour toi que tu ne marches pas comme celui qui ne sait pas où il s'en va. Il marche dans la vie chrétienne, ils ne savent pas où ils s'en vont. Il y a une dame une fois qui m'a dit, non, si je n'ai pas eu mariage cette année, il a rétrogradé. Il dit, il faut rétrograder. Jésus n'est pas mort pour qu'on se marie. Elle dit, non, c'est cette année-là. Je dis, papa, cette année-là, si je n'ai pas vu là, il a rétrogradé. Pendant que tu sors de mon bureau là, j'ai pu te voir. Hein. Mais moi, je considère que tu as rétrogradé. Je considère que tu as rétrogradé. Parce qu'en réalité, votre foi est basée sur les choses inutiles. Ta foi est basée sur le mariage. Quand un chrétien quitte l'église, parce qu'il dit non, l'église, elle n'en est pas bénie. Ta foi est basée sur bénédiction. Quand Jésus a dit, il était à ses disciples, les gens le suivaient. Il a demandé à ses disciples, les gars, vous me suivez, les gens sont avec moi. Qu'est-ce que les gens disent que je suis? Ils ont regardé Jésus. On dit que tu es Moïse. On dit que tu es Élie. On dit que tu es un prophète. Mais regardez les disciples, ils étaient là. Personne n'a parlé. Pierre s'est levé. Et Jésus a dit quoi? Il dit non, tu es le Christ. Il dit quoi? Il dit tu es le Christ. Tu es le Christ. Le seul a eu la révélation. Le seul a eu la révélation. C'était beaucoup autour de lui. Tous ils étaient là. Jean était là. Les filles de Zébédée étaient là. Mais la seule
la seule personne qui a eu la révélation, il a regardé le Seigneur. Il dit, toi, tu es le Christ. Toi, tu es le Christ. Le Seigneur lui a dit, ce n'est pas le sang qui t'a révélé. Ce n'est pas la chair qui t'a révélé. C'est mon Père. Alléluia. C'est mon Père. C'est mon Père, c'est mon Père, c'est mon Père. Il y a des chrétiens qui marchent sur la révélation de la chair, la révélation du sang. Les liens du sang les réclament, les liens du sang les réclament. Mais il y a des gens qui marchent sur la révélation du Père. Dieu a parlé, il prend ça, il fait de ça leur vie. Il marche avec, il prie avec, il jeûne avec. Malgré la situation, malgré les tempêtes, malgré les mouvements de l'envie, ils sont connectés, ils sont connectés. Ils ne se découragent pas. Ils ne tournent pas les regards ailleurs. Ils sont fixés sur Jésus. Ils sont attachés à la parole de Dieu. Ils se donnent à la sainteté, à la prière. Ils savent que c'est dans cette chose que Dieu se révèle. Si on demande à un chrétien ici, là, toi tu viens à l'église, c'est pourquoi? Il va te faire sortir longue phrase comme ça. D'autres sont venus, c'est parce qu'il y a sorciers dans leur village. Et ils sont venus à l'église. D'autres sont venus parce qu'ils ont vu autour d'eux les gens mourir. Ils disent, on va partir à l'église. Parce qu'ils n'ont pas la révélation de Christ. Bien-aimé, ce soir je suis venu parler de la puissance de la révélation que vous devez avoir dans votre marche avec le Seigneur. La femme a changé son histoire. Elle seule avait la révélation. Elle a impacté sa maison, elle a impacté son mari, elle a impacté son entourage, impacté l'église par la puissance de la révélation qui est en vous. Impactez vos quartiers, impactez vos lieux de travail, impactez là où vous êtes par la puissance de la révélation que vous avez. Partout où vous soyez, partout où vous êtes, manifestez la révélation de Dieu. Qu'on vous voit, qu'on a envie d'aller à l'église, qu'on a envie d'adorer Jésus. Qu'on te regarde, qu'on a envie de marcher avec Jésus. Qu'on te voit, qu'on a envie d'accepter Jésus. Qu'on te voit, qu'on a envie de te suivre. C'est la révélation de ta personnalité, de qui tu es. Tu dois dégager ça. Tu dois exprimer ça. Quand on te voit, on dit, ouais, non, lui, Dieu est lui. Dieu marche avec lui. Que 2025, tu aies la révélation de Dieu dans ta vie. Dis Amen. Dis Père. Dis Père. Père. 2025 arrive. Que veux-tu de moi? Qu'est-ce que tu attends de ma vie, Seigneur? Dieu te dit quelque chose ce soir. C'est que Dieu te dira, obéis. Ça va déclencher ton miracle. Ça va déclencher ton miracle. Tu vas entendre une voix, tu vas entendre une parole de Dieu sur ta vie. Commence à obéir. Quand tu vas obéir, Dieu va agir. Beaucoup entendent la voix de Dieu, mais peu se donnent pour obéir à la voix de Dieu. Beaucoup sont dans la maison de Dieu, ils entendent, mais ils ont du mal à accomplir, ils ont du mal à rentrer. Je brise ces barrières dans vos vies. Ces barrières qui vous limitent, ces barrières qui vous empêchent, ces barrières qui vous empêchent d'obéir à la parole de Dieu. Je brise ces barrières au nom de Jésus. Ma prière, c'est que Dieu facilite ta compréhension pour que tu obéisses à la voix de Dieu, pour que tu t'engages pour Dieu. Impact à cause de ta révélation. Les gens te regardent. Hein? La création t'attend. La création te regarde. Ta famille, hein? Ta famille et tous, on te regarde. Hein? Même au village, on sait que tu es devenu pasteur. Même au village, on sait que tu attrapes une grosse Bible pour aller tous les matins au culte. Même au village, on sait que tu es devenu chantre. Même au village, on sait. Il y a une dame, j'ai prié pour elle. Et puis, la délivrance s'est opérée. Elle arrive au village, à la gare. Il y a une vieille qui la croise. La vieille dit, oui, ton Dieu est fort. Hein? J'ai te dit, ton Dieu est fort. Parce que là où on t'a mis là, et puis nous on voulait te tuer là. Un matin tu as disparu. Un matin tu as disparu. La création attend la révélation des fils. On va te mettre dans tout, tu vas sortir. Dis Amen. Aïe aïe aïe. On va te mettre dans la fournaise, Adam, tu vas sortir. On va te mettre dans les fournaises de la mort, tu vas sortir. Tu
Tu vas rentrer quelque part, tu vas sortir. Là où on dit personne ne rentre, toi tu vas rentrer. Là où on dit personne ne voyage, tu vas voyager. Là où on dit personne ne se marie, tu vas te marier. Parce que Dieu va faire ça pour toi. Elle vient et dit, papa, donc Dieu là c'est comme ça. Il y a quoi dire? Il sort au village. La vieille m'a dit que d'attraper bien mon Dieu. Il dit, mais la vieille là, elle a la révélation. Elle a la révélation. Elle a la révélation. Je marche avec lui de ma fille. On rentre dans le marché. Il y a une dame qui me voit de loin. Hé, homme de Dieu. Je veux quoi pour toi? Banane, tu veux quoi? Tu veux quoi? Ma fille, elle a arrêté les mériades. Il dit, elle a la révélation de qui je suis. Toi, tu n'as pas compris encore. Vous suivez vos pères spirituels sans connaître. Hé, mais la dame se couette. Tu veux quoi? Tu veux banane? Elle a dit, tu veux. J'étais gêné. Ma fille m'a regardé et dit, ah, c'est que je dois changer ma manière de te voir. Alléluia. Elle a eu la révélation. Elle a eu la révélation. Et c'est après, elle dit, moi je ne la connais pas, il ne sait pas où elle est. C'est à l'une de mes croisades d'évangélisation que Dieu l'avait guérie. Cela va m'expliquer, tu as fait une croisade dans tel coin. Ce jour, j'avais une boule quelque part. Et quand tu as prié, Dieu m'a guéri. Ton image est restée dans mon esprit. J'ai dit, hein? Elle a la révélation. Elle a la révélation. Je prie que tu aies la révélation de Christ ce soir. Que le Christ qui bénit, qui libère, que tu aies la révélation au nom de Jésus. Ta situation t'attend. La stérilité t'attend. La maladie t'attend. Quelle est ta révélation? La femme, elle a compris que Dieu a dit dans ma maison qu'il n'y aura pas de femme stérile. Une femme qui avorte. Peu importe mon âge. Peu importe mon âge. Je vais enfanter. Beaucoup ont renoncé au plan dans leur vie. Beaucoup ont renoncé au plan de Dieu dans leur vie. Parce qu'ils ont fait concours 4 fois, ils ont échoué. Ça c'est fini. Beaucoup ont renoncé au plan de Dieu dans leur vie. Beaucoup ont renoncé à la vision de Dieu dans leur vie. Parce qu'à force d'attendre, à force de échouer, se sont fermés l'esprit. Ouvre ton esprit ce soir. Ton miracle est encore possible au nom de Jésus. Ouvre encore ton esprit ce soir. Ton miracle est encore possible. La chose que tu as attendu longtemps, Dieu peut te visiter. Prépare ton esprit et reçois la révélation de Dieu. Reçois la révélation de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses pour 2025? Il y a quelque chose que tu dois faire. Il y a quelque chose que tu dois poser comme action. C'est-à-dire que tu dois faire quelque chose pour que Dieu te propulse. La femme a vu Élisée. Elle a pris Élisée, elle a mis Élisée dans sa maison. Voilà ce qu'elle pouvait faire. Voilà ce qu'elle avait à faire pour que son miracle soit possible. Arrêtez de demander. Demandez à Dieu, Seigneur, que dois-je faire? Quand tu es bloqué quelque part, ne prie plus. Dis, Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Seigneur, qu'est-ce que tu veux de moi? Pour que j'aie du travail. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Pour que j'aie le mariage. Seigneur, qu'est-ce que tu attends de moi? Arrêtez de demander mariage, voyage. Asseyez-vous et demandez à Dieu qu'est-ce qu'il attend de vous. Quand c'est bloqué là, il ne faut rien demander. Il faut lui demander, Seigneur, tu attends quoi de moi? Tu auras la révélation. Tu auras la révélation. Et quand tu auras la révélation, obéis. Saisis la parole. Engage-toi. Et Dieu va te surprendre. L'année prochaine, à cette même date, à la 12e anniversaire, tu rendras témoignage de la parole de Dieu. Acclame le Seigneur vivant.